الفكره عند المعلم كتبدا بديسان، كيتصوب كروكي، كيتصوب كاباري، من بعد داك الكاباري كيدار له الديسان ديالو. الديسان كنصوبوه يا اما بار اورديناتور يا اما باليد، وقبل من الاورديناتور كان عندنا اليد كنصوبو كلشي كنصوبو غير باليد، كنديسينيو غير باليد. Sur la base de la commande, le dinandier fabrique les gabarits qui serviront à produire les articles à l'identique. Le dinandier s'assure d'abord de la présence de tous les outils nécessaires à la fabrication, puis établit la liste des débits, applique ensuite les techniques de façonnage et de décor et termine par l'assemblage des pièces dans un ordre préétabli en veillant à la précision et à l'ordonnancement des opérations pour que le gabarit soit conforme au plan de mesure. À ce stade, le dessin technique et le traçage font appel à la géométrie dans l'espace. Un minimum de disposition artistique sera requis pour l'artisan, comme le dessin artistique et le modelage. L'opération de sculpture suit un mode opératoire bien défini. L'artisan dinandier commence par fixer la pièce à sculpter sur le plan de travail, puis transpose le motif géométrique et floral sur la pièce. Il utilise les outils de coupe pour dégager le contour du motif, les vider tout en respectant le sens des fibres et moucharder les fonds. La coupe se fait avec précision, tout en respectant le plan de coupe induit par les formes des gabarits. Les gestes produits traduisent des formes géométriques diversifiées. En effet, comme le dinandier doit créer des éléments de pièces à produire, il doit avoir de bonnes notions de ciselure et de gravure, lui permettant de réaliser les décors. Le bon goût et la connaissance des styles lui permettent de créer des formes qui sont en harmonie avec l'ensemble de l'ouvrage. Ainsi, le dinandier commence par le traçage des dessins ou des caractères sur les métaux, en creux ou en relief, à l'aide d'outils en acier tranchant, très fins et de formes variées. Quant à la ciselure, il s'agit d'un travail extrêmement délicat qui peut crever la surface du métal si l'artisan n'y prend pas garde. Pour effectuer ce travail de ciselure et de gravure, le dinandier utilise de petits ciselets de toutes formes et de toutes dimensions, la plupart fabriqués par le dinandier lui-même. Le ciselage donnera ainsi à la surface du métal effet et relief, sans enlèvement de métal avec des rifloirs et traçoirs. Après avoir percé la plaque de métal, le dinandier passe la lame d'acier au travers. Il la fixe des deux côtés et il scie finement la matière par un mouvement de va-et-vient vertical. Cette technique permet d'ajuster le métal avec une grande liberté et une grande sensibilité. Il peut scier à bord droit ou en biais, ce qui lui permet de produire des effets visuels de dentelle tout en préservant la solidité de la pièce. Il procède au final à la sculpture des surfaces et des arêtes et applique des produits de finition. Pour cela, l'artisan utilise des accessoires de serrage, des maillets, des machines-outils et des outils de perçage, des scies, des meules d'affûtage, des ciseaux et des gouges. Pour la mise en forme des pièces, le dinandier utilise les techniques de roulage, de cintrage, de pliage, d'aboutissage et de restreint. Pour ce qui est de l'assemblage, il se fait par agrafage, soudage, ou brassage et bordage. Le moulage de la fonte se fait dans la terre solidifiée, sorte d'argile. Après triage et malaxage, on pose la préparation dans un cadre de bois, première partie du futur moule. Une fois l'argile tassée, elle est recouverte d'une couche de poudre de charbon. Un second cadre en bois s'ajuste sur le premier et rempli de terre que l'on tasse. Les deux parties du moule sont alors reliées.
Une ouverture ayant été pratiquée, l'artisan y coule le métal en fusion. Très souvent, l'homme maintient simplement son moule en position verticale, avec une pierre d'un côté et son pied de l'autre. Lorsque le tout a refroidi, il sépare les deux moules et découvre alors l'objet désiré. Des apprentis liment la pièce et y apportent les dernières finitions. Lors de la fabrication de l'ouvrage, le dinandier porte des équipements de protection pour se prévenir des brûlures et des coupures lors de la manutention des matériaux et des ouvrages.